Bon, je me présente, Madame Hibel Tahida, chargée de la matière optimisation sans contrainte, niveau L3 mathématiques. Aujourd'hui, nous allons résoudre les exos de la fiche numéro 3. La fiche numéro 3 concerne les exercices du chapitre 2 et résultats, existence et unicité de la solution. Problème d'optimisation. L'exercice 1, nous l'avons résolu en TD en présentiel. Je commence par l'exercice 2. L'exercice 2, ça concerne le problème minimiser f de x, y, x appartenant à R2. On se demande si ce problème-là admet une solution. Est-ce que cette solution est unique? Je prends la première fonction, exo 2. Vous avez f de x, y égale x2 plus x moins y au carré plus 3y2 moins 2x plus 6y. On se demande est-ce que le minimum, est-ce que le problème minimiser f de x, xy appartenant à R2, ce problème-là, est-ce qu'il admet une solution? Est-ce qu'il admet une solution? Est-ce que cette solution est-elle unique? Est-ce que cette solution est-elle unique? Pour résoudre cet exemple, cet exercice, on va appliquer le théorème 18, le théorème 18 du chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Sur l'existence de solutions de problème d'optimisation sans contrainte. Bon, si f est coercive, théorème, c'est le théorème 18, chapitre 2, page 18. Qu'est-ce qu'il dit? Pour que ce problème admette une solution, il est suffisant que f coercive continue, coercive, propre, quand il s'agit des fonctions de f de Rn dans R bar. Mais là, notre fonction est bien propre parce qu'elle admet des valeurs finies. C'est-à-dire, par exemple, f de 0, 0, je vais effacer. Pourquoi est-ce qu'elle est propre? Parce qu'elle admet des valeurs finies. Propre, ça veut dire que le domaine de définition est différent du vide. Oui, f de x, y, f est bien une fonction propre. Maintenant, la continuité, c'est facile à vérifier, c'est une fonction polynomiale, elle est continue. Ce qui reste, c'est la coercivité. J'efface. Donc, je vais effacer. Une seconde. Je vais effacer. Je vais effacer. On est à f continue, donc f propre, évident, car le domaine de f. Deuxièmement, f continue, fonction polynomiale, polynôme. Troisièmement, la coercivité. Pour montrer la coercivité, civité de f, on utilise la définition, là il faut montrer la définition, limite de f de x quand norme de x envers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est ça la définition de coercivité que je vais donner. Donc on a une fonction de R2 dans R. Je vais effacer maintenant. La définition elle est là. Toujours linéaire.
Bon, vous avez xy, ma norme xy égale la racine de x2 plus y. Donc là, je vais regarder, je vais essayer de montrer. Bon, on n'a que limite de cette limite de f de xy égale à plus l'infini. Pour cela, j'utilise l'identité x moins y au carré plus gamma carré est égal à 2 fois moins 2 gamma x moins y. C'est toujours positif ou non? Ça, c'est toujours vrai. Bon, de là, on a x2, x moins y au carré est supérieur ou égal à 2 gamma x moins y moins gamma carré. C'est vrai. Donc, de là, f de xy, d'ailleurs, je pourrais dire c'est supérieur ou égal à x2 plus 2 gamma x moins y plus 3y2 moins 2x plus 6y moins gamma au carré. Donc de là égale, cette quantité est égale à x2 plus 3y2 plus 2x facteur de gamma moins 1 plus, vous avez 3 fois, vous avez, qu'est-ce que je vais avoir? Attendez, 6y et là qu'est-ce que je vais avoir? 2 gamma y. Donc plus 2 fois y facteur de 3 moins gamma carré. Bon, pour tout gamma, cette quantité, cette inégalité est vraie pour tout gamma. Si on choisit gamma égale à 1, donc qu'est-ce que ça va faire? Ça me donne f de xy supérieur ou égal, ce terme-là il va partir, gamma égale à 1, vous avez 4y. Vous avez supérieur à x2 plus y2 plus 2y2 plus qu'est-ce que je vais avoir? 3 moins gamma. Bon, c'est vrai, 3 moins gamma. Parce que 2 moins 2 gamma y plus 6y. Vous avez 2y facteur de 3 moins gamma. Oui. Donc plus 2y2 plus ici, qu'est-ce que je vais avoir? Vous avez 2. Donc 2 fois 2 plus 4y moins 1. Bon, qu'est-ce que je vais avoir? Vous avez y2 plus 2y. Donc, la même chose, on va utiliser je vais l'écrire. Vous avez y2 plus 2y, mais vous avez 2 fois y2 plus 2y est supérieur ou égal à 1. Voilà, à moins 1. Donc, moins avec 2 fois, nous allons multiplier par 1. Donc, ça fait, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ça, c'est supérieur à moins 2. Donc, égal x2 plus y2, moins 2, moins 1. Donc, ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a f de xy est supérieur à x2 plus y2, moins 3. D'où la limite de f de xy. Bon, vous écrivez d'abord, limite de f de xy est supérieure quand norme de x carré envers plus l'infini est supérieure à la limite. Je vais effacer ici. Je vais effacer en haut. Je vais voir. Et de là, limite f de xy quand racine de x2 plus y2 envers plus l'infini est supérieure à la limite de x2 plus y2 moins 3. Oui, c'est moins 3. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand norme de xy carré plus y carré tend vers plus l'infini, et ça, c'est plus l'infini. F est bien coercitif. Je vais effacer. Voilà. Jusque là, ça va.
Ah, ça va. Je vais effacer ici. Donc, j'ai montré la proximité, la continuité. Donc, le problème P, bon, mais, hein, P alors, P admet au moins une solution. Bon, ce qui reste, pour l'unicité, on doit prouver la stricte convexité de F. Pour l'unicité, on doit trouver la stricte convexité de F. Pour prouver la stricte convexité de F, on va prouver que la matrice hessienne de F est définie positive. Bon, je vais calculer le gradient de F de x, y. Bon, la fonction F est bien polynomiale, donc elle est de classe C2. On peut, pour montrer la stricte convexité, il suffit de montrer que la matrice hessienne, bon, il suffit que la matrice hessienne soit définie positive. Ça, c'est le chapitre 1, c'est l'objet de la fiche précédente. Nous l'avons fait. Donc, gradient de f de x, y égale 2x plus 2 fois x moins y, moins 2. Bon, là, je vais avoir moins 2 fois x moins y, plus 6y, plus 6. Et la matrice hessienne, alors je vais, peut-être que je ne suis pas très... La matrice hessienne est là. Donc ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Mais par rapport à y, qu'est-ce que je vais avoir? Moins 2. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Par rapport à x, vous avez moins 2. Par rapport à y, vous avez, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Bon, c'est ça, parce que là, ça fait moins 2x, plus 2y, plus 6y, ça fait plus 8y, plus 6. Donc ça, c'est la matrice hessienne. Facilement, on peut montrer que la matrice hessienne de F est définie positive, en appliquant le critère de Sylvester. Là, c'est un exemple très simple. Vous avez le D1 égale à 4, et D2, c'est 4 fois 8, 32, moins 4. Ça fait 28. Donc D1, d'ailleurs, je vais écrire. Bon, D1 égale à 4, D2 est égal à 32 moins 4 égale à 28 positif. D'après le critère de Sylvester, bon, allez, bien sûr, la matrice hessienne est constante ici, et bien, est définie positive. Donc F est strictement convexe. Le problème de P admet alors une solution convexe, strictement convexe. Bon, P admet une solution unique. Admet une solution unique. Oui, d'accord? Donc j'ai bien prouvé l'existence et l'unicité de la solution du problème P. Bon, le deuxième exemple, vous avez f de x, y égale à moins y. On va le résoudre graphiquement, on va montrer que bon, ce plan-là n'admet pas de minimum. Donc graphiquement, on peut voir que cette fonction, le problème P n'admet pas de minimum. Je vais effacer ici. Bon, le deuxième exemple, vous avez c'est f de R qui a x, y associe la fonction f de x, y égale à moins y. Bon, graphiquement, je peux voir que ce problème-là n'admet pas de minimum. Donc, vous avez x, y, z. Donc, là, je regardais, vous avez z égale à, ça c'est z, z égale à moins y, ou y égale à 1, z égale à moins 1. Donc là, ça fait
Bon, y égale à moins 1, z égale à 1. Regardez, c'est ce plan-là. Dans cette surface, vous avez f de z égale à moins y. Bon, graphiquement, on peut voir que le minimum, on peut voir que f, la fonction f, que f n'admet pas de valeur minimale. Donc P, le problème B n'admet pas de solution. Bon, le troisième exemple, bon là c'est graphique, on peut voir ça, c'est le plan. On y tend vers moins l'infini, donc il n'est pas coercitif, la fonction f n'est pas coercitive, mais graphiquement on peut montrer qu'il n'admet pas de minimum. Bon, je vous rappelle que le théorème 18 c'est une condition suffisante d'existence. Pour que le problème P admette une solution, il suffit qu'elle soit coercitive, continue, propre. Mais on peut montrer, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Donc là, c'est le graphe qui nous montre que la fonction f n'admet pas de valeur minimale. D'accord? Donc le problème P n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Bon, le troisième exemple, bon, je vais effacer ici. Le troisième exemple, qu'est-ce qu'il dit? Le troisième exemple, vous avez f de xy égale exponentielle moins x2 y2. Là, on peut montrer que la fonction f admet une borne inférieure. Vous avez inf de f de xy, inf de f de xy, c'est xy sur R2. Facilement, on peut voir que ça c'est supérieur ou égal à, c'est 0. Car vous avez quel que soit x, y appartenant à R2, exponentielle moins x2 y2 supérieur ou égal à 0. Bon, ça c'est vrai. Et quel que soit epsilon positif, il existe un couple epsilon y epsilon appartenant à R2 tel que exponentielle moins x2 epsilon y carré epsilon est inférieur à epsilon. Bon là c'est facile, on peut montrer que c'est la borne inf. Bon, là, x epsilon, on peut choisir x epsilon. Bon là ça fait ça, ça me donne ici moins x epsilon au carré y epsilon carré est inférieur à ln de epsilon. D'où x carré epsilon epsilon carré inférieur à moins donc ln de 1 sur epsilon. Donc là, on peut choisir x epsilon est égal à 1, si vous voulez, d'ailleurs. Sur 2 racine ln 1 sur epsilon 1 demi x y epsilon au carré égale à ln 1 sur epsilon 1 demi. Donc ça c'est bien l'inf. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Cette borne f n'est jamais atteinte. Bon, elle est supérieure ou supérieure strictement, niveau du supérieur égal, mais pour nous cette norme, mais cette borne f inférieure n'est jamais atteinte. Parce que si la borne f est atteinte, c'est un minimum pour la fonction. On le sait. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Cette borne f n'est jamais atteinte. Donc là, il n'existe pas de x0, y0 appartenant à r carré tel que exponentielle moins x0 au carré, y0 au carré est égal à 0. Bon, ça c'est vrai. Donc pas de minimum. Pas de minimum pour P. Bon, le problème là, il n'admet pas de solution. À cause de ça, il admet une borne f, mais il n'admet pas de minimum. On a bien montré que la borne f, si elle est atteinte, c'est le minimum.
10 minutes. D'accord. Bon, il reste 10 minutes. Je vais traiter l'exo 4. L'exo 3, je l'ai laissé pour vous à faire un devoir à la maison. Bon, vous me le remettez le jour des TD présentiels. L'exo 4 maintenant. L'exo 4. Exo 4, qu'est-ce qu'on a? Donner une condition. Vous avez la fonction f de Rn. Bon, définie par f de x, c'est une fonction quadratique. On a vu le moins bx plus. Donc ça, c'est les fonctions quadratiques. Donner une condition suffisante pour que le problème admette une solution unique. Bon, je vous donne la condition suffisante. Condition suffisante. Il faut que la matrice A, condition c'est E, matrice A est définie positive. Parce que là, pour montrer que le problème a une solution, il faut montrer. Bon, on utilise toujours le théorème 18, chapitre 2, page 18. Il faut montrer que f, elle est coercive, parce que la continuité elle est facile, la simple fonction polynomiale est continue, elle est propre. Bon, le domaine de définition est différent du vide, donc défini positif, alors le problème admet une solution. Bon, et si A est défini positif, comme la matrice Sienne, de f de x égale à A, si A est défini positif, la fonction est strictement convexe. Donc si f est strictement convexe, le problème admet une solution unique. Pour la coercivité de f, bon, qu'est-ce qu'on sait sur A? Si A est défini positif, c'est-à-dire il existe alpha positif, quel que soit x appartenant à R2, mais x supérieur égal à alpha nombre de x carré. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça fait, et vous avez le bx toujours inférieur à, ça va? Donc là, inférieur ou égal à nombre de b, ça, l'inégalité de Schwartz. Donc là, si je passe en moins, ça va donner, donc là, je vais passer, si je mets moins, ça va donner 1, là ça fait moins b nombre de x. Et de là, je vais prouver la coercivité de f. La coercivité de f, bon, je fasse un peu plus haut, mais pour montrer la coercivité, vous avez f de xy, vous avez f de xy est supérieur ou égal à 1 demi de alpha nombre de x au carré moins, je passe, moins nombre de b nombre de x plus, donc la limite supérieur ou égal à cette quantité-là, vous avez un demi supérieur à ça. Et ça, c'est bien. Bon, c'est la venue du plus haut degré, donc ça fait qu'un nombre de x tend vers 0, tend vers l'infini, ça c'est égal à plus l'infini, et la coercivité. La stricte convexité, elle est donnée par, bon, je l'ai montré tout à l'heure. Bon, mais on a bien le problème P. P admet une solution, admet au moins une solution. Bon, si A est définie positive, comme, qu'est-ce qu'on a?
La matrice SN de f de x égale à A. Bon, A, fonction quadratique, elle est polynomiale, elle est de classe C2. Je peux appliquer le théorème 14 de chapitre 1. Donc, si elle est de classe C2, f est strictement convexe si la matrice SN est définie positive. Donc, si A, comme la alors f est strictement convexe. Donc, en tout récapitulant, donc, de strictement convexe, le problème P admet maintenant au plus une solution. Donc, le problème P admet une solution unique. On a montré la coercivité. Bon, la continuité est évidente. Propre, c'est évident dans le domaine difficile différent du vide. Donc, la stricte convexité de f nous donne la solution, l'unicité de la solution. Donc, le problème P a une solution unique. D'accord? Donc, maintenant, on va regarder l'exemple d'application A. Si A, donc, pour le problème quadratique a une solution unique, il suffit que la matrice A soit définie positive. Donc là, la matrice A, la matrice A, 1, moins 1, 0, moins 1, 2, 0, 0, 0, 3. Donc on a D1 égale à 1 positif, D2 égale à 1, moins 1, moins 1, 2 égale à 3. Vous avez 2, moins 1, 1 positif. D3, si je mets, bon, D3 c'est tout le déterminant est égal. Bon, mais je vais développer par rapport à la troisième ligne. Vous avez plus, moins, plus, moins, plus, plus, moins, plus, moins, plus. Donc ça fait avoir. Ça fait 1, 2, 1 moins 1, 1, 2. Donc égal à quoi? 2 moins 2 plus 1, ça fait 3, c'est 9 positif. Donc d'après le critère de Sylvester, A est défini positif et le problème quadratique associé défini positif et le problème P quadratique associé admet une solution unique. D'accord? Récapitulant, bon, les deux exercices que j'ai résolus, ça concerne l'existence et l'unicité de la solution. Bon, on a utilisé principalement le théorème 18. Bon, le théorème 18, qu'est-ce qu'il dit sur l'existence? Si f est coercive, continue, propre, alors il admet au moins une solution. Si de plus la fonction f est strictement convexe, cette solution est unique. La solution est unique. Donc là, bon. Et l'exocas, ça concerne la fonction, le problème d'optimisation quadratique. On a une fonction qui est quadratique. Une condition suffisante pour que le problème admette une solution unique, c'est que la matrice A soit définie positive. Pour l'exo-sec, c'est trouver les minimums, maximum des fonctions suivantes. Donc, principalement, on va utiliser les théorèmes du chapitre 2. C'est les conditions nécessaires d'optimalité et conditions suffisantes d'optimalité. Conditions nécessaires d'optimalité, il faut que le gradient de f de x soit nul. Il faut chercher les points critiques, ce sont des points qui annulent le gradient. Après la recherche de ces points critiques, on calcule la matrice hessienne. Si la matrice hessienne est définie positive, ce point-là est un minimum local. Si elle est définie négative, c'est un maximum local. Mais si elle est indéfinie, c'est-à-dire si elle est indéfinie, par exemple, si on trouve la matrice hessienne, donc ce point qui est égal à 0, donc la condition nécessaire du deuxième ordre qu'on avait en cours n'est pas vérifiée.
Donc, ce n'est pas un minimum. Ce n'est ni un minimum, ni un maximum. C'est ce qu'on va utiliser pour l'exercice 5. Oui. Donc, l'exemple, je vais commencer par l'exemple, c'est l'exemple des fonctions de R en R. C'est plus facile. Donc, l'exo 5.